Point numéro 4, c'est de créer en fait, et ça c'est hyper important, c'est plus compliqué à faire en présentiel qu'en ligne, mais c'est de créer un effet de levier. Voilà un peu le genre de discussion qu'on a dans nos échanges sur nos applications de coaching. Vous avez Étienne qui discute avec, je crois, avec Julien. Voilà, c'est le genre de discussion que j'aime bien lire, moi, un peu en sous-marin. Hello, on a vendu pour un mois de test aujourd'hui 1 200 €. Donc, de vente à 1 200, de vente à 1 000 €, de réabonnement à 800, total 6 000 €. Bon, voilà, ça fait plaisir de lire ce genre de discussion. Et au-delà de vous montrer ça pour vous dire que ça marche, c'est surtout... moi, je sais qu'à l'époque, jamais de la vie, j'aurais cru que j'aurais pu gagner autant d'argent. Et si j'avais lu ce genre de message, en fait, j'aurais pas cru tout de suite. Mais par contre, ce qui se passe pour les coachs de notre programme, c'est qu'à force de lire ça, parce qu'un coach qui nous rejoint, il est dans des groupes de discussion comme ce groupe de discussion-là. À force de lire ça, en fait, votre cerveau se conditionne et réellement, vous allez vous aussi participer à cette conversation un jour, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est l'effet de levier qui permet de le faire. Première chose à retenir pour l'effet de levier, c'est vous ne vendez pas votre temps. C'est difficile à dire parce qu'à l'école, on vous apprend un coach sportif, il gagne 50 € de l'heure. Bon, déjà, on te conditionne comme ça. Mais non, vous devez arrêter de votre temps. C'est terminé. Vous vendez en fait un résultat spécifique. Vous vendez une transformation. Et vous êtes payé en fonction de la valeur de ce résultat. D'accord ? Vous êtes payé en fonction de la valeur, pas du temps. Comment faire pour créer l'effet de levier ? 10 cas par mois en personal training, vous pouvez le faire. Ok ? Ça se fait bien. Travailler. L'emploi du temps, par contre, il va être complètement booké. Vous n'aurez plus de vie. Vous bosserez les matins, les midis, les soirées, les jours fériés, les week-ends. Et dès que vous partez en vacances, boum, plus de revenus. Ok ? Utilisez un effet de levier sur la manière dont vous aidez vos clients. C'est hyper important. Et pour ça, en fait, il y a 3 possibilités. L'automatisation, la délégation et le regroupement. Okay ? C'est quand j'ai compris ça et je l'ai mis en application. C'est surtout quand je l'ai mis en application que j'ai réussi à vraiment exploser. Vous n'êtes pas obligé de prendre les 3 leviers, mais vous êtes obligé d'en prendre au moins un pour atteindre 10 000 € par mois. D'accord ? Au moins un des 3. On va les voir en détail. L'automatisation, l'idée, c'est de réduire le temps que vous passez avec vos clients en automatisant la partie du coaching où en fait vous éduquez vos clients. Est-ce que ça a du sens ce que je vous dis ? Éduquer vos clients. Éduquer vos clients, ça va être par exemple sur toute la partie nutrition, sur ce qu'ils doivent manger. Vous n'avez aucune valeur ajoutée à l'expliquer en direct, individuellement à chaque personne pour éduquer quelqu'un sur ce que c'est une bonne alimentation et une mauvaise alimentation. Éduquer quelqu'un sur son entraînement, c'est l'éduquer sur la manière dont il doit faire son programme sportif. C'est l'éduquer en fait pour qu'il comprenne qu'il doit faire du sport lundi, mercredi, vendredi en fonction de votre programme. Vous n'avez pas besoin de lui dire en fait ça. Ça peut être quelque chose qui peut être automatisé. Vous comprenez ? Éduquer quelqu'un aussi sur ses placements techniques, sur des options. Alors, regardez en cours collectif, quand vous donnez un cours et quelqu'un en difficulté, vous lui proposez une option pour que ça soit plus simple pour elle de suivre le mouvement. Vous faites des jumping jacks, par exemple, au lieu de sauter, elle peut taper sur le côté et descendre un peu plus dans les cuisses. Ça, quand vous le faites en cours collectif, c'est quelque chose que vous faites régulièrement pour éduquer les gens de manière générale et les avancés, les gens qui vous connaissent un peu, le font par eux-mêmes automatiquement. Sur le coaching en ligne, c'est la même chose. On va éduquer du coup les clients sur la partie sportive, partie nutritionnelle, partie hygiène de vie. Mais on va l'automatiser parce que Internet, les outils nous permettent de le faire. Donc, on va éviter de se répéter tout le temps et on va gagner un temps précieux. Cette partie-là, c'est la partie, selon moi, quand vous débutez, la plus importante qui vous fera gagner au moins 90% de votre temps, clairement. Et vous allez vous rendre compte que vous passez un temps dingue à vous répéter. Et ça permet en fait de gagner ce temps où vous vous répétez, où vous n'êtes plus en fait, où il n'y a aucune valeur ajoutée en fait. Le deuxième point, c'est la délégation. Vous devez déléguer les tâches sur lesquelles vous n'avez aucune valeur ajoutée. Vous voyez le terme valeur ajoutée, je reviens dessus, c'est vraiment nécessaire d'apporter de la valeur. Vous devez engager peut-être d'autres personnes pour venir développer votre entreprise. Que ça soit en live, en online, il y a des choses sur lesquelles vous ne servez à rien. Peut-être que vous n'aimez pas faire. Gérer un support client. Quelqu'un qui vous envoie un mail le matin à 8h. « Ah, j'ai perdu mes accès, mon mot de passe, je ne comprends pas comment on fait pour récupérer tout ça. » C'est un mail dans lequel vous allez prendre du temps, faire une recherche sur les sites pour retrouver les mots de passe, machin, ça va vous faire chier. C'est un truc clairement que vous allez pouvoir déléguer. Au début, il faut le faire pour comprendre. Une fois que c'est fait, que vous maîtrisez, très rapidement on peut déléguer. Gérer les messages privés sur Facebook ou Instagram, les gens qui vous contactent pour demander, ils vous écrivent un pavé pour vous demander finalement comment ils peuvent faire pour maigrir.
Ça, c'est quelque chose qu'on peut déléguer parce qu'on n'avait aucune valeur ajoutée à y répondre. Parce que le pire piège d'un message comme celui-ci, c'est de donner des conseils. On ne donne surtout pas de conseils dans ce genre de message. Donc, on peut le déléguer à quelqu'un qui va faire la transition vers vous, en le clientélisant, le chauffant pour qu'il devienne potentiellement un jour un client. Le troisième point, le regroupement. Plutôt que de coacher uniquement vos clients individuels, vous pouvez en fait créer un programme de coaching de groupe. Regardez par exemple cette conférence ce soir. Là, alors je vous parle, vous êtes 42 connectés. J'aurais très bien pu prendre mon téléphone ou faire 42 visios et expliquer 42 fois la même chose. Le fait de le faire une seule fois ce soir, je peux prendre de l'énergie, prendre le temps de le faire, répondre à vos questions, et mon message, il passe 42 fois. Vous comprenez? Certains vont même le voir en replay peut-être plus tard. Donc l'enregistrement, le temps que je passe maintenant en direct, je le regroupe pour optimiser mon temps d'IA moi aussi. Parce que je n'ai aucune valeur ajoutée à le faire tout seul. C'est-à-dire que si j'étais seul avec Dorothée, par exemple, seul avec n'importe qui d'autre d'entre vous ici, avec Eric, avec Mike ou n'importe qui, je ne pourrais pas apporter plus de valeur en étant seul que ce que je fais maintenant en groupe. Donc, pourquoi le faire seul? Le cinquième point, avoir un système marketing. Ok, ça paraît con, mais en fait, c'est hyper important. Et un système marketing qui vous apporte un flow constant de clients qualifiés. J'avais mis du coup ce screen le mois dernier avant qu'on démarre une conférence en disant la conférence débute dans 30 minutes, un lien Zoom se renvoyait par mail. Boum, et il y a Julien qui m'envoie un petit message, je passe à 4 000 € de CA aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a simplement un système marketing qui lui rapporte un flow constant de clients. Aujourd'hui, il est capable de partir en vacances, Julien, et il fait des ventes. Et c'est même pas lui qui fait les ventes, c'est quelqu'un à qui il a délégué le service de vente. Donc, ça rentre. Mais c'est important d'avoir un flow constant de clients, d'accord? Le coach a un peu le marketing des bras croisés. Ok, c'est quoi? C'est un peu un coaching gratuit pour essayer. Ça, c'est le coup classique. Un événement le lendemain, une démonstration à Decathlon, une vidéo YouTube, un post sur Facebook, une journée porte ouverte, des échanges de cartes de visite. Ça, c'est un peu le modèle marketing des coachs. Ok. En fait, on n'a aucun moyen d'obtenir des clients là-dedans en faisant ça. C'est un peu freestyle. Tu tapes dans l'eau comme ça, tu vois. Ne pas savoir en fait combien coûte l'obtention d'un client ni dans quel délai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez des clients? Si la réponse est oui, si la réponse est non, je ne peux pas trop vous aider. Mais si la réponse est oui, combien vous a coûté un client? Combien vous avez dépensé d'argent dans votre marketing, la communication, la vente, la publicité? Combien vous avez dépensé d'argent pour que ce client soit venu chez vous? Vous comprenez ce que je vous dis? Si vous n'êtes pas capable d'avoir ce chiffre, cette réponse, vous ne pouvez pas du coup accélérer. Vous ne pouvez pas accélérer, c'est impossible. Okay? C'est hyper important. Moi, je sais exactement aujourd'hui combien me coûte un client dans mon entreprise. Et du coup, ça me motive parce que je sais qu'un client me coûte moins cher que ce qu'il me rapporte. Donc, si cette équation est en place, c'est rentable, je peux continuer. Vous comprenez? Un client fitness, par exemple, dans les trainers marketeurs, on vous apprend à avoir un coaching à peu près à 1 000 €. Si le client vous coûte 100 €, tous les 100 € dépensés, vous avez 1 000 € qui rentrent. Donc, on continue et on développe. Si maintenant, à l'inverse, vous allez me dire, oui, mais si un client me coûte 2 000 € et qu'il me rapporte 1 000, on pourrait se dire catastrophe. Même pas, parce qu'on a une équation. On est capable de savoir combien j'achète un client. Et quand vous savez ça, en fait, vous pouvez après améliorer le système, prendre du temps pour l'améliorer, pour que l'équation soit positive. Mais le pire scénario, c'est peut-être celui que vous vivez maintenant, c'est de ne pas savoir combien coûte un client. Ok ? Si vous êtes là-dedans, vous devez changer ça.